La multiplication virale est très complexe. Pour élucider qu'est-ce qu'un cycle viral, on va comprendre aujourd'hui la différence entre le cycle lysogénique et le cycle lytique. Le cycle lysogénique, ou bien cycle lysogène, c'est un cycle de réplication d'un bactériophage au cours duquel le génome du phage s'insère dans celui de la cellulote et prend alors le nom de prophage. Le génome est dupliqué en même temps que le génome cellulaire à la faveur des divisions. Le cycle lysogénique permet à un phage de se reproduire, sans tuer son hôte. Certains phages ne peuvent avoir recours qu'au cycle lytique, mais le phage lambda, lui, peut alterner entre les deux cycles. Dans le cycle lysogénique, les deux premières étapes, attachement et injection d'ADN, se produisent de la même façon que pour le cycle lytique. Cependant, une fois à l'intérieur de la cellule, l'ADN du phage n'est pas immédiatement copié ou exprimé pour fabriquer des protéines. Au contraire, l'ADN viral se recombine avec une région particulière du chromosome bactérien et s'intègre. L'ADN intégré du phage, appelé prophage, n'est pas actif. Ces gènes ne sont pas exprimés, n'induit pas la production de nouveaux phages. Cependant, à chaque division de la cellulote, le prophage est copié avec l'ADN de l'hôte et se propage ainsi. Le cycle lysogénique est moins voyant que le cycle lytique, mais en fin du compte, c'est juste un autre moyen pour que le phage de se reproduire. Dans les bonnes conditions, le prophage peut devenir actif et sortir du chromosome bactérien. Donc, ce qui déclenche les étapes de deuxième cycle. Le cycle suivant, c'est le cycle lytique. Un cycle lytique, c'est un cycle déclenché quand le génome phagique, après sa pénétration dans le cytoplasme bactérien, détourne à son profit la machinerie cellulaire de la bactérie pour produire centaines de virions Phi. Donc les bref, le milieu extracellulaire a pris la liste de la bactérie. Lors d'un cycle lytique, le phage agit comme un virus classique. Il s'empare de la cellulote et utilise ses ressources pour produire beaucoup de nouveaux phages, ce qui entraîne la lyse et donc la mort de la cellule. Les étapes du cycle lytique comprennent l'attachement, l'entrée, la réplication de l'ADN et la synthèse des protéines, l'assemblage de nouveaux phages et la lyse. L'éclatement ou lyse de la cellule libère de centaines de nouveaux phages qui peuvent ensuite trouver et infecter d'autres cellules hôtes à proximité. Ainsi, quelques cycles lytiques d'infection suffisent aux phages pour se propager tel un feu de forêt au sein de la population bactérienne. Quelle est la principale différence entre un cycle lytique et lysogène? Dans le cycle lytique, le génome viral ne s'intègre pas dans le génome de l'hôte. Dans le cycle de lysogène, le génome viral s'intègre dans le génome de l'hôte et reste tout au long de la réplication jusqu'à ce que le cycle lytique soit déclenché. Un mécanisme de cycle lysogène. Le mécanisme cellulaire de la cellulote est quelque peu perturbé par le génome
virale. Alors que le cycle lytique, le mécanisme cellulaire de la cellulote, est totalement pris en charge par le génome viral. Dans les cycles lysogéniques, la propagation de l'ADN viral se produit par le biais de la reproduction prokaryote habituelle, alors qu'un cycle lytique est plus immédiat en ce qu'il entraîne la création très rapide de nombreuses copies des virus et à la cellule est détruite. Il existe aussi des similitudes entre le cycle lytique et lysogène de bactériophages. Les deux processus impliquent la reproduction des bactériophages. Les cycles lytiques et lysogènes impliquent aussi la libération d'ADN phagique dans la cellule bactérienne. Réplication de l'ADN du bactériophage a lieu à l'intérieur de la cellulote pendant les deux cycles. En outre, les virus se reproduisent rapidement, et bien que leur population évolue sur les délais plus courts que leur hôte. Par exemple, le VH complète son cycle de vie en seulement 52 heures, contre environ 20 ans pour le cycle du vie être humain.